dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Roxane et Sarah viennent en aide à Victoire, Maud secoue Jack. En parallèle, Charlie prend de l'avance sur Sophia. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 6 octobre dans Demain nous appartient. Roxane et Sarah viennent en aide à Victoire et à l'hôpital, Victoire raconte à Georges les terribles souvenirs qu'elle a eus de son donneur. Comme il pense qu'elle a fait tout simplement un cauchemar, la jeune femme s'emporte et affirme qu'elle est connectée à la personne qui lui a donné son cœur. Sans attendre, Georges rencontre Samuel et le somme d'arrêter de bourrer le crâne de sa compagne avec des théories foireuses sur la mémoire cellulaire. Plus tard, Victoire sollicite l'aide de Samuel pour retrouver son donneur mais ce dernier refuse. Loin d'abandonner, elle rencontre alors Sarah et Roxane pour qu'elle l'aide à mettre la main sur son identité grâce au tatouage qu'elle ne cesse de voir dans ses souvenirs. Bien que réfractaires dans un premier temps, Roxane et Sarah retournent au commissariat pour lancer des recherches. Au bout de quelques minutes, elles tombent sur un tatouage qui correspond au dessin de Victoire. Peu après, Sarah rejoint Victoire pour lui montrer la photo de la personne à laquelle appartient le tatouage. En voyant son visage, elle reconnaît Dimitri, l'homme qu'elle voit dans ses visions depuis son réveil. Lorsque Sarah confirme qu'il s'agit bien d'un certain Dimitri Maniglier, Victoire comprend que c'est son cœur qui lui a été greffé et que tout ce qui lui arrive est à cause de lui. Maud secoue Jack déprime depuis le départ d'Adrien. Agacée, Lizzie pousse donc son frère à bouger pour aller en cours mais sans succès. Pendant ce temps, Maud, qui est certaine que Jack la voit simplement comme une amie, se confie à sa sœur qui l'encourage à sortir de la friend zone en se mettant un peu plus en valeur. Plus tard, Maud se rend au lycée toute pimpante. Mais après que Lizzie l'a informé de l'absence de son frère pour l'exposer, Maud sèche le cours de musique pour se rendre chez les Roussel. Tandis que l'adolescent se confie sur sa peine de cœur, Maud, qui n'a pas l'intention d'avoir une mauvaise note à cause d'une fille qui n'en vaut pas la peine, finit par convaincre Jack de venir au lycée. À la fin de leur exposé, le jeune homme la remercie de l'avoir secouée et se dit très heureux de l'avoir à ses côtés. Des propos qui réjouissent l'adolescente. Charlie prend de l'avance sur Sophia sur les conseils d'Engie. Sophia a tourné une nouvelle vidéo pour sa campagne aux élections du BDE dans laquelle elle tacle à son tour Charlie. Une vidéo qui a rapidement fait le tour des étudiants aux grands dents de Charlie qui n'a pas l'intention de se laisser faire. Cette dernière demande alors à Bart et Louise l'autorisation de faire des soirées étudiantes au Spoon. Si la mère de famille n'est pas du tout emballée, Bart, qui culpabilise toujours d'avoir tué Arnaud, déclare que ce serait un bon moyen de faire connaître le bar à une nouvelle clientèle. Louise accepte finalement de faire une soirée test mais prévient toutefois que si cela se passe mal, c'en sera terminé. Par la suite, Sophia présente son programme à ses camarades et expose son souhait de lever des fonds pour aider les étudiants en situation précaire. Malheureusement, Charlie a une longueur d'avance sur sa rivale et informe tout le monde qu'elle organise une soirée au Spoon pour faire une collecte pour la même cause. Charlie lui ayant volé son idée, Sophia s'empresse de se plaindre auprès d'Irène. Cette dernière rappelle alors à ces deux étudiantes qu'elles ont passé l'âge de se tirer les couettes et les invite à faire preuve d'un peu plus de maturité.
Et d'ajouter que si elles veulent se départager, il va falloir se démarquer. The man I love just